Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis la journaliste et animatrice de ce podcast. Aujourd'hui, on va faire une analyse approfondie du marché automobile algérien, le neuf. Il y a une analyse récente qui est sortie et ça bouge pas mal après une longue pause. Et je suis l'invité du jour, spécialiste du secteur. Bonjour. Et oui, on va regarder ça de plus près. C'est une situation assez intéressante, on va dire. C'est ça. Notre discussion va vraiment se baser sur les infos de notre source. Alors, ce marché, il a été quasiment à l'arrêt pendant un bon moment. Qu'est-ce qui explique ce redémarrage, là, maintenant? Le redémarrage, il est surtout dû à des acteurs privés, des agents agrégés en fait. Faut bien voir que pendant un moment, il n'y avait plus d'importation officielle, ni de l'État, ni des constructeurs eux-mêmes. Donc ces agents, ils sont arrivés et ils ont un peu comblé le vide, quoi. C'est eux qui assurent l'approvisionnement maintenant. C'est un vrai changement. D'accord, donc ce sont des privés qui ont repris la main. Et l'analyse montre, et c'est ça qui est frappant, qu'ils ne choisissent pas n'importe quoi comme véhicule. Ils misent vraiment sur un type très précis. Ah oui, tout à fait. C'est massif. L'offre, elle se concentre énormément sur les SUV compacts. Ça va du petit crossover, celui qui est très à la mode en ville, jusqu'au SUV un peu plus familial. D'accord. Et il y a deux raisons principales à ça. D'abord, la demande locale. Clairement, les Algériens aiment bien ce type de voiture. C'est vu comme moderne, pratique. Oui. Et la deuxième raison, c'est la facilité d'approvisionnement pour ces agents. Facilité d'approvisionnement. C'est-à-dire. Le marché mondial, il déborde de SUV. Il y en a partout. Donc pour un importateur, c'est plus simple et sûrement moins risqué de trouver et d'importer des SUV que peut-être d'autres catégories moins présentes ou moins demandées à l'échelle globale. Ah oui, d'accord. Ils jouent un peu la sécurité, quoi. Ils importent ce qui se vend bien ici et ce qui est facile à avoir là-bas. C'est assez logique finalement pour un marché qui redémarre. On comprend la logique commerciale, oui. Pour que ce soit bien concret pour nos auditeurs, est-ce qu'on a des exemples de marques, de modèles qu'on voit arriver justement via ces agents AI? Oui, l'analyse en cite plusieurs. On a par exemple beaucoup de marques coréennes. Kia, avec le KX1, le Sonet, le Seltos. Mhm. Hyundai aussi, bien sûr, avec les Creta et Tucson, qui sont assez connus. Côté européen, on a Volkswagen, qui arrive avec ses SUV Hubin. Renault est là, avec le nouveau Captur. Et puis Dacia, forcément, avec le dernier Duster. Et le Duster, toujours là. Toujours là. Et il y a aussi quelque chose d'assez notable. Qu'est-ce que c'est? C'est la présence assez forte de marques chinoises. Elles arrivent aussi sur ce créneau des SUV, parfois par des circuits, on va dire, un peu parallèles, peut-être pas les réseaux classiques, mais elles sont bien là, et elles renforcent cette tendance SUV. Intéressant ça, les marques chinoises. Mais bon, cette concentration sur un seul segment, les SUV, même si ça répond à la demande, comme vous disiez, ça pose quand même question pour l'équilibre global du marché, non? C'est exactement ça. C'est la principale inquiétude. Le risque, c'est le manque de diversité, tout simplement. Hmm. Le marché algérien pour le neuf, il n'est pas immense en volume. Si tout le monde propose la même chose, des SUV, on risque une forme de saturation. Et pendant ce temps, Pendant ce temps, on oublie d'autres voitures. voilà. On oublie d'autres catégories qui sont importantes. Les petites citadines, par exemple, souvent plus abordables. Oui, pour la ville. Exact. Ou les utilitaires légers. Ça, c'est essentiel pour plein de professionnels. Les artisans, les PME. Bien sûr. Et même les berlines classiques, les voitures économiques ou de gamme moyenne. Pour l'instant, la logique des agents, elle est simple. On importe ce qui se vend le mieux, le plus vite et au meilleur prix pour nous. Et aujourd'hui, c'est le SUV. C'est une vision un peu court terme peut-être. Est-ce qu'on peut espérer sortir de cette mono-offre SUV? Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution? L'espoir principal, il repose sur quelque chose d'attendu, le développement d'une production locale. Ah, l'industrie automobile locale. C'est ça. Si l'Algérie arrive à relancer une vraie industrie automobile sur place, diversifiée, alors là, oui, ça pourrait changer la donne. Une production locale pourrait offrir plus de choix, des modèles peut-être plus variés, plus adaptés aux différents besoins des Algériens, et on dépendrait moins de ce qui est juste tendance à l'importation. D'accord. Mais bon, ça reste encore une perspective, hein. Ce n'est pas pour tout de suite. Bon, si on résume un peu ce qu'on s'est dit, le marché du neuf en Algérie, il reprend vie, c'est une bonne nouvelle, mais c'est grâce à des agents privés.
Oui, Et avec une offre qui est quand même très, très concentrée sur un seul type de véhicule, le SUV compact. c'est exactement ça. Une tendance tirée par des marques bien connues comme Kia, Hyundai, VW, Renault, Dacia. Et avec en plus la poussée des constructeurs chinois sur ce même créneau. Et ça répond, vous l'avez dit, à une demande forte et à des facilités pour importer ces modèles-là. Tout à fait. C'est la conjonction des deux. Mais l'inconvénient, c'est ce risque de manque de choix pour le consommateur, peut-être une saturation du marché à terme sur ce segment. Et la solution, ou en tout cas l'espoir de diversification, ce serait une future production locale. C'est le levier principal de changement qu'on peut identifier pour l'avenir, oui. Et ça soulève une dernière question, peut-être pour nos auditeurs. Cette vague de SUV, qui sont souvent quand même plus chers que les petites voitures qui manquent aujourd'hui, comment ça peut influencer à long terme le budget des ménages et leur choix de mobilité? C'est une réflexion intéressante à avoir. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.